Madame. C'est quoi le nom de la madame, Yolène, s'il vous plaît? Madame Boisvert, Madame Christiane Boisvert? Christiane Bernier. Bernier. Bernier, oui. OK. Il y aurait eu une réunion de l'Union municipale, l'Union des municipalités du Québec la semaine dernière. Et comme Trois-Rivières est retourné dans les rangs de l'Union, de l'UMQ, j'imagine que M. le maire a assisté à cette réunion. C'est une réunion d'exécutif. Allez-y, Pour c'est au courant. Oui, ma question. Allez-y. En rapport avec le règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection, est-ce qu'on pourrait savoir ce que l'UMQ a pris comme position, à savoir de demander au ministre de l'Environnement d'augmenter la distance séparatrice entre le puits de forage et un puits d'eau potable? Oui. Il a pris une position. En réalité, ce qu'ils ont fait, madame, c'est qu'ils ont réitéré la même résolution qu'ils ont faite dans le passé. Qui était? Okay? Qui était d'aller le 500 mètres n'est pas assez grand, de permettre aux municipalités d'aller plus grand, de respecter l'autonomie des municipalités, de respecter les schémas d'aménagement des municipalités. Alors, ils ont redéposé la résolution qui avait été adoptée, que nous aussi, on a adoptée. En passant, nous, au mois de décembre, on a adopté la même résolution que l'UMQ. Sur la dérogation du RPEP. C'est ce que vous dites là, la résolution qui a été adoptée par l'UMQ. L'année passée, eux, ils ont réactivé, ils ont réitéré cette résolution-là la semaine dernière. Et nous, l'année passée, au mois de décembre, on avait adopté la même résolution que l'UMQ a réitérée cette année, qui ont adopté puis qui ont réitéré. OK. Est-ce que ce serait possible, M. le maire, de transmettre cette résolution-là du CE, de l'UMQ, à l'ensemble des conseillers ici? Oui, mais c'était adopté, je crois, par le Conseil de ville. Je comprends, mais moi, je l'ai vu, je me rappelle de la résolution. Oui, c'est vous qui l'avez adoptée. Oui, je sais, je me rappelle exactement de cette résolution-là. Ah oui, mais on ne fait pas de nuance avec la distance séparatrice que le fait qu'il n'y a pas assez de... On ne va pas là-dedans, mais j'aimerais voir la résolution du CE de l'UMQ, peut-être, justement, pour voir... Oui, je vous la donnerai, mais ce que j'ai su par c'est la même résolution, mais on pourrait la faire sortir pour la comparer. Donc, il n'y a rien de changé par rapport à l'année passée. C'est ça, il n'y a rien de changé par rapport à l'année passée, c'est ça, je comprends. Le problème qui n'est pas changé, c'est que, vous savez, là-dedans, là, c'est beau passer une résolution, mais moi, je ne suis pas le genre de gars à passer une résolution pour vous faire plaisir, madame. Ça, on peut en passer bien des fois. OK? Ça vous êtes content, vous allez vous en retourner chez vous. Oui, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour protéger l'eau potable. C'est d'atteindre des résultats. OK? Et là-dessus, l'UMQ, ce qu'elle a fait, parce qu'il y a une table de travail avec le ministère des Affaires municipales, avec l'UMQ, avec les unions. Et là, c'est l'endroit idéal. Ce n'est pas une municipalité avec une résolution qui va faire la différence. C'est les unions qui sont les porte-parole de l'ensemble des municipalités. Oui, il y en a et c'est sûr que si une municipalité tire d'un bord, l'autre tire de l'autre bord, moi, comme élu provincial ou fédéral, c'est la plus belle affaire que j'aimerais avoir. Si vous n'entendez pas sur l'orientation, ça fait mon bonheur. OK? Alors, de là, d'avoir un consensus dans une décision. Quand il y a un consensus, on a une frappe de force beaucoup plus intéressante. OK? Si on est 10 et on n'est pas d'accord, mais c'est sûr que moi, si j'ai décidé, je ne déciderai pas, vous n'entendez pas sur quoi vous voulez avoir. Alors, dans ce contexte-là, dans d'autres dossiers, je tiens à dire qu'à travers des unions, parce que moi, je ne connais pas ça. Ah, moi, on parle de 2 km 3. C'est quoi? On veut la protection. C'est-tu 1? C'est-tu 2? C'est-tu dépendant de façon où se comprend l'eau? Est-ce que du côté ouest de la rivière, ça va être différent du côté est? Du côté est, on a des puits, on prend l'eau par des puits. Du côté ouest, c'est pas des puits. Alors, tu sais, c'est toute une question. Alors, c'est pour ça que l'UMQ, il va de façon plus... Pas 2. Il y a des municipalités qui disent 2 km. Bien, ça peut-tu, chez nous, être 1, puis être 2 ailleurs? Alors, l'UMQ, la position qu'il prend, c'est la position, selon moi, la plus intelligente. C'est une position dans laquelle on dit 500, c'est pas assez. On a des schémas d'aménagement qu'on doit déposer et être approuvé par le ministère des Affaires municipales, dans lesquels on donne nos orientations, puis souvent, vous nous refusez ce qu'on demande. Alors, vous, d'un côté, vous dites, vous faites vos schémas, vous les approuvez, et puis là, vous allez permettre aux entreprises à venir implanter de n'importe quelle façon. Alors, ce qu'on dit là-dedans, c'est que 500 mètres, c'est pas assez. Vous dites qu'on est autonome, laissez-nous décider, puis on est assez grand pour décider en fonction, pas du 2 km, en fonction de la réalité. Juste signifier une chose, M. Lévesque. Il y a quand même 338 municipalités au Québec qui ont adopté, qui
ont mis de l'avant un règlement, puis il y en a beaucoup là, dans ce lot-là qui l'ont adopté. Donc, il y a quand même un mouvement de masse autre que l'UMQ qui est là. Et qui représente 4 millions de population. Il y en a 1100 qui ne jettent pas en bas du pont, mais si je décide, je vais me jeter en bas du pont. L'idée là-dedans, ce que je te dis, c'est que les 2 km, la position de l'UMQ, c'est une position qui est plus, selon moi, intelligente, qui respecte l'autonomie des municipalités. Quand je dis l'autonomie, c'est que chaque municipalité a le pouvoir. On est d'accord à dire, tout le monde a dit, de 500 mètres, c'est pas assez. Il y en a qui disent c'est 2 km. Ben, ça peut-tu? L'autonomie, c'est que chaque municipalité, on est souverain, on a des experts, on est capable de décider en fonction des faits, pas en fonction de ce que je pense comme milieu, en fonction des faits économiques, écologiques, environnementalistes, et d'être capable de prendre une décision intelligente par rapport à tout ça. Alors, l'UMQ, la position de l'UMQ, elle ne dit pas 2, ça peut être 3, mais on dit que le 500, c'est pas assez, puis on dit laissez les municipalités décider. Ça, c'est la plus belle position que tu peux prendre. Je suis d'accord avec vous, tant mieux si on peut décider, mais il ne faudrait pas remettre le fardeau de la distance sur la municipalité. C'est pas la municipalité à faire la preuve de la distance à un moment donné aussi. Mais pourquoi tu dis 2 km d'abord? Bien, il y a quand même d'autres scientifiques. C'est un débat d'experts aussi, quelque part aussi, à un moment donné. Quand on dit l'indépendance, on est indépendant, on est capable de prendre des décisions. On a des gens chez nous qui connaissent les problématiques. Puis, il faut aussi arrêter de faire peur au monde. Moi, ça me fait rire quand je vois le monde se déplacer. Ils se promènent en automobile, puis du pétrole, on va en consommer encore. Okay? Moi, j'aime les gens qui sont... Mon auto est électrique. Hein? C'est pas un débat sur le pétrole qu'on fait. C'est un débat sur la protection de l'eau. Absolument, mais sur le pétrole, parce qu'on parle de l'exploration du pétrole. La nuance, c'est qu'on parle ici d'eau potable, que les citoyens, jusqu'à si on n'a pas notre eau potable, il y a des dangers. Donc, c'est d'analyser ça pour notre territoire. Mettre chez nous, je suis d'accord avec ça, effectivement. Maintenant, regardons notre territoire, les particularités, mais je pense pas que c'est à la municipalité à faire des preuves que scientifiquement, la nappe phréatique est à telle profondeur. Non, mais vous avez au Québec des structures qui s'appellent le ministère de l'Environnement. Ministère de l'Environnement. Alors, si vous dites que le ministère de l'Environnement n'est pas crédible, bien qu'on flush le ministère de l'Environnement. Bien, c'est ce que... Alors, le BAP est là. Il y a toutes des structures gouvernementales qui sont là. Mais il arrive dans le cours de route des gérants d'estrade qui sont dit, mais nous, on connaît ça. Mais moi, là, j'ai confiance aux structures. OK? J'ai confiance aux structures jusqu'à preuve du contraire. Et je vous le dis, vous le savez, là, ça a pris 1 an et demi ouvrir une rue. Une rue. 1 an et demi pour un certificat d'autorisation. Alors, quand on laisse sous-entendre aux gens que ça va être épouvantable, alors, juste ouvrir une rue, là, on ne parle même pas d'eau potable, ça a pris 1 an et demi avant le certificat d'autorisation. Alors, je pense qu'on a des ministères qui sont assez sévères, et même à l'occasion, comme milieu, on se dit souvent entre maires et entre développeurs, ça n'a pas de bon sens. Les normes sont tellement sévères que ça n'a aucun sens. Alors, je ne peux pas croire que le ministère de l'Environnement est là en disant, moi, je vais mettre des normes qui vont mettre en péril l'eau potable. Mais il y a quand même un risque. Il y a un risque parce qu'on est prêt à assumer ce risque-là. Je pense pas que c'est aux citoyens de Trois-Rivières d'assumer ce risque-là. Il y a un risque à venir travailler ici, hein? Effectivement. Moi, on parle d'eau potable, M. Lévesque. On parle d'eau potable. Non, vous êtes un risque. Il y a un risque dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Effectivement. Ce que je dis là-dedans, c'est que le ministère de l'Environnement, vous êtes en train de me dire que le ministère de l'Environnement va mettre en risque l'eau potable des municipalités. Effectivement, c'est ce qui arrive. On permet du forage projet nappe phréatique. Alors, moi, je pense que non. Alors, le ministère de l'Environnement est là. Et comme je tiens à vous dire, le 500 mètres, on en revient sur le dossier. Le 500 mètres, nous, on dit que c'est pas assez. Et ce qu'on veut là-dedans, c'est de respecter l'autonomie des municipalités. Alors, si moi, comme municipalité, je veux avoir 800 mètres, je vais avoir 800 mètres. Si je veux développer à 800 mètres, je veux le faire à 800 mètres. Alors, ça, on est imputable, on est redevable, puis je pense qu'on est assez grand. Quand on dit l'autonomie, bien, ça va être jusqu'au bout de la ligne. Je pense que comme municipalité aussi, on pourrait essayer de poser les pour et les contre. Puis au niveau économique, il n'y a pas vraiment de retombées potentielles pour Trois-Rivières et les citoyens. Donc, le risque n'en vaut pas la chandelle pour notre eau potable. Il faut pas perdre ça de... Je pense qu'il n'y a personne ici qui est pour mettre l'eau potable en danger. C'est ça que vous laissez sous-entendre. Moi, c'est pas ce que je dis, là. Ça prend des normes de sécurité. Et encore une fois, je pense qu'on a des gens, des ministères qui sont là pour... ils sont très sévères, je vous le dis, là. Hein? Mais il ne faut pas faire croire aux gens que c'est dangereux. Moi, j'ai transporté du pétrole toute ma vie. Vous savez même pas, mais il y a du tuyau de pétrole qui passe sur la rive sud. OK? Avant, là, on montait à peu près 20 ou 30 bateaux par jour à Montréal. C'est pas mal plus dangereux, ça. Oh, mais on peut pas... si on commence à faire des catastrophes, les lacs mégantiques, il y en a d'autres... Voulez-vous des catastrophes? Faire peur aux gens. Mais c'est ce que vous faites aussi. Du pétrole, on en transporte, et il faut le faire de façon intelligente et sécuritaire. Et alors, il y a des gens qui veulent abolir le pétrole puis se promènent dans l'automobile. Moi, je vous respecte beaucoup parce que vous prenez un bicycle à pédale. Alors, vous êtes courant et conséquent. Ça, j'aime ça. OK? Merci. Mais je suis juste pour vous dire, madame, qu'effectivement, l'UMQ, avec ce dossier-là, c'est un dossier de pression politique, parce que vous savez que même si on demande... Oui, on peut le sentir, d'ailleurs. Même si on demande, ça ne veut pas dire qu'on va avoir. Vous avez vu tout le pelletage qu'on a eu. Dans ce dossier-là, il y a une position commune qui est prise.
par l'Union des municipalités du Québec pour dire que le 500 mètres, c'est trop proche. On veut que vous respectez notre schéma d'aménagement dans lequel nous, on introduit nos règles. Et si les règles, c'est 2 km, ça sera 2. Si c'est 3, ça sera 3. Alors, on veut que vous respectez le schéma d'aménagement qui est adopté par les municipalités, qui est entériné par votre ministère. Alors, c'est la position qu'on prend. Je voudrais juste rajouter que toutes ces instances dont vous faites souvent référence, c'est d'abord et avant tout géré par des êtres humains. Et le mot le dit, des êtres humains. On est tous des êtres humains. Oui, oui. On est tous faillibles, on peut faire toutes des erreurs. Et pourquoi pas? Merci, madame. Merci. Madame Renaud. C'est-tu le même sujet, Mme Renaud? Sûrement, c'est toujours le même sujet. Bien oui, mais avec des développements nouveaux. Je vous prie de me croire. OK. Alors, ma première question. Ce ne serait pas surprenant que des gens bien intentionnés viennent vous voir et puis vous disent que les compagnies gazières ne viendront pas à Trois-Rivières pour forer et fracturer parce que le shale est absent ou qu'il n'est pas assez épais ou pas assez profond et que, par conséquent, il n'y aurait pas besoin de règlement pour protéger les sources d'eau. Aujourd'hui, j'ai obtenu de l'information. OK? La réalité, c'est que les shales, les calcaires près du fleuve, à Trois-Rivières, là, près du fleuve, sont à une profondeur plus grande que la limite du RPEP de 600 mètres. Et ça, c'est jusqu'à 1 km, 1 km et demi. Donc, Pointe-du-Lac, Chavigny, là où je reste, là, bon, voilà, et puis Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe, etc., il pourrait y avoir de la fracturation hydraulique. Maintenant, je compte ici sur la carte, M. Ferron et M. Carpentier ont reçu tard cet après-midi ce message avec les cartes, et ils vont voir beaucoup... De vous? De M. Brulmans, un grand scientifique. OK. OK? Qui travaille, il représente qui? Le Comité Vigilance Hydrocarbures, le règlement pour le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Moi, je viens ici en tant que citoyenne. OK? Maintenant, dans ce tableau-là, comme je vous l'ai dit, à 1 km à partir du fleuve, de l'île aux Sternes, Pointe-du-Lac. C'est quoi votre question, Mme Renaud? Laissez-moi terminer, merci. Jusqu'au ranch Carignan à Champlain presque. OK? Maintenant, la ville de Trois-Rivières, est-ce qu'elle a déjà fait des démarches pour s'informer de son territoire par rapport à la profondeur du shale sur l'Utica-Lorraine? Est-ce que vous avez fait des... Bon, alors ça, c'est de 1. De 2, est-ce que Trois-Rivières croit qu'elle est à risque de fracturation hydraulique ou pas du tout? Parce que les lois qui viennent d'être adoptées, c'est open bar à travers le Québec, la vallée du Saint-Laurent. Et il y a un quartier très, très huppé... Pour un open bar, il n'y a pas grand monde qui va au buffet, hein? Bien, ils sont à veille. Il faut attendre, justement. Maintenant, il y a une chose, c'est qu'il y a un quartier très huppé que j'aime bien aller visiter vers le bord du fleuve. C'est quoi votre question, Mme Renaud? Laissez-moi terminer, Monsieur le maire. Votre question, s'il vous plaît. C'est que j'en ai plusieurs. Mais ce quartier huppé, que des gens payent fortement leurs taxes, des belles maisons et tout le reste, il y a même des puits en dessous de là. On est allé faire des recherches là-dessus l'année dernière. Vous êtes allé sur les terrains privés? Vous êtes allé sur les terrains privés, faites des... Avec parfois le consentement de certains propriétaires et parfois on allait dans les rues. C'est difficile à chiffrer. Alors, vous avez drillé jusqu'à quelle profondeur? On n'a pas drillé, monsieur. Alors, vous avez fait combien pour savoir s'il y avait du pétrole en dessous? On a eu... Les gens qui sont allés ont eu des équipements d'un ministère, une entente qui avait été conclue avec... le ministère de l'Environnement? Oui, je crois que c'est ça. Le gouvernement est allé faire ça? Des citoyens bénévoles, OK? Bien, peut-être pas bénévoles, ils étaient payés pour ça, mais ils ont été embauchés. Contrat conclu entre l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte contre la protection atmosphérique, et des gens du CEMAVI qui faisaient partie du regroupement contre les hydrocarbures. Vous avez dit les gens du ministère qui ont fourni les équipements? C'est le ministère qui a fourni les équipements. Le ministère de quel ministère? Je pense que c'est l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a payé pour ça? Oui. OK. Vous êtes sûr? Oui. 100%. À quelques détails près, grosso modo, les faits sont là, M. Lévesque. Les ministères sont allés sur des terrains privés, puis ils ont fait pas de forage. Non. C'est pas ce que j'ai dit, M. Lévesque. J'ai dit que des citoyens ont formé des équipes avec une entente conclue avec le gouvernement. OK. OK? Puis vous avez dit que les équipements étaient fournis par le ministère ou payés par le ministère? Oui, oui. Des détecteurs de méthane, etc. Ah, OK. De métal, plutôt, et de méthane, oui. OK? Maintenant, là, je suis rendue où?
Bon. Alors, de l'île aux Sternes jusqu'au chemin Red Mill, ce sont des zones, selon les informations que j'ai, qui seraient à risque. Beaucartier UP vers le bord du fleuve, ça me ferait vraiment mal de voir ces endroits-là sous pression, sous ce genre de pression-là. Ça, c'est de 1. Alors, mes questions. Est-ce que Trois-Rivières était au courant de ça, de son territoire? Vous venez de me dire que non? Non. OK. 2. Trois-Rivières, est-ce qu'elle a déjà fait des démarches pour s'informer de son territoire, profondeur du Shell, etc.? Oui ou non? Bye-bye. Non. Non? Non. OK. 3. Est-ce que Trois-Rivières croit qu'elle est dispensée ou à risque de fracturation ou pas du tout? Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Je pense qu'en va venir ici, ils vont aller ailleurs, parce qu'il y a plus de potentiel. On n'est pas rendu là, Mme Renaud, là. Est-ce qu'il faut attendre, M. Lévesque, qu'on soit rendu là et qu'il soit déjà trop tard? Non. Parce que quand ça va arriver, on ne pourra plus OK, parfait. Se défendre. Question, Mme Renaud, s'il vous plaît. Oui. Et les quartiers UP, oui. Ensuite, question 2, toujours dans le même sujet, ou semblable. Come on. La ville de Trois-Rivières compte environ 120 puits d'hydrocarbures, surtout à Pointe-du-Lac. Quelques-uns, peut-être 1 ou 2 à Saint-Louis-de-France. Quelques-uns à Sainte-Marthe-du-Cap. Le boulevard des Forges vers le Chanoine-Moreau, sous des trottoirs probablement. Madame Renaud. Les Forges, OK, mais je vous les informe. Je vous informe. Oui, OK? Maintenant. On est vraiment riche. La souterrain doit être très, très riche. Si on a du pétrole demain, ça va sauter tantôt si ça continue, là. On a 120 puits de pétrole. Sachant que les risques que posent ces anciens puits, parce qu'il y en a qui sont très vieux et que ça finit toujours par fuir, là, et ça pourrait exploser, sachant que les risques que posent ces anciens puits pour les sources d'eau potable et la sécurité publique, surtout s'il devait y avoir de nouveaux forages à proximité de ceux-ci, nous aimerions connaître l'état de ces puits, en particulier ceux qui se trouvent au-dessus du réservoir souterrain d'intragaz. Et aussi, ces puits d'hydrocarbures sont-ils inspectés par la Ville et combien de ces puits se trouvent sous des terrains appartenant à la Ville? Est-ce que vous avez ces informations? Non, je ne peux pas vous répondre, madame. Vous avez plus d'informations que nous autres. Alors, on va vous engager, puis on va... Et puis, figurez-vous donc, monsieur, c'est que j'ai assisté à une conférence à l'Assomption la semaine dernière où les données ont été tirées du site du gouvernement. Je pense la carte SIGPEG et une autre carte où on dirait... On a vanté il y a quelque temps, le gouvernement, que oui, il y avait des techniciens qui allaient mesurer les puits, etc. Mais figurez-vous donc que les rapports qui ont été fournis, j'espère que j'interprète bien, 0 excavation. On n'a pas vu, mais on les a jugés conformes à 95 %. Vous me dites chaque fois de me référer au gouvernement provincial. Quand on regarde ce genre de boulot-là... Vous dites qu'ils ont fait 0 forage, 0 excavation pour des puits. Vous me dites tantôt que vous êtes allé sur des propriétés, puis sans creuser, sans rien faire, vous avez trouvé des puits de pétrole. C'est pas ce que j'ai dit. Vous me dites qu'ils sont avec une conclusion sans excavation. Comment fait par avec une conclusion qu'il y a autant de puits sans excavation, sans... Alors, ce que je vous dis, c'est avec les moyens qu'on avait, les gens devaient aller chercher les puits que le ministère n'avait pas le temps. Ils se sont débarrassés de beaucoup d'employés il y a quelques années. Hein? Donc, je pense qu'ils sont 3 ou 4 maintenant au niveau de la province à faire ce genre de visite-là. 3 ou 4? Sur au-dessus de 900 puits qui ont été creusés depuis les années 1880 ou 60. Alors, ils ont accepté l'aide des citoyens qui ont formé des équipes après une formation auprès d'eux et qui ont commencé à faire le boulot. Et maintenant, c'est que eux, ils ont pris le relève parce qu'ils ont fermé le contrat. À un moment donné, apparemment que le travail des citoyens n'était pas assez bon. Mais quand on compare avec le tableau qui figure dans la présentation de M. Marc Brulmans, ça nous laisse à croire que ou bien les employés, et ce que je doute fort bien, ne sont pas compétents, j'en doute. Qu'ils sont paresseux, j'en doute aussi. Ou bien que peut-être qu'ils ont eu des instructions d'en haut pour qu'on laisse le dossier clos. Il faut faire attention, madame. En tout cas, moi, je comprends vos interrogations. C'est mes interrogations. Moi, ce que je vous dis, madame, là, il faut faire attention. Là.
Ce que je vous dis là-dessus, l'UMQ s'est positionné sur une résolution qui respecte l'autonomie des municipalités, qui fait en sorte que c'est l'organisme la plus capable d'influencer le ministère de l'Environnement. Ça, c'est sûr et certain. Si nous, on n'est pas capable, il n'y a personne d'autre qui va être capable, OK? Et je tiens à dire que ça avance. De notre côté à nous, effectivement, on est en train de regarder avec le comité de CCU, comité de développement durable et des travaux publics, pour déterminer, nous, si on prend position, c'est quoi la position qu'on va prendre par rapport à la protection de nos puits d'eau. Comme j'ai dit tantôt, c'est pour ça que j'aime l'autonomie. Chaque municipalité est différente par son caractère, par la façon qu'elle prend son eau. Alors, du côté est, on a des puits qui sont... Il faut faire attention. De l'autre côté, on sait que c'est la rivière Saint-Maurice. C'est pas pareil, c'est des choses qui sont différentes. Alors, il faut garder notre municipalité en fonction des particularités et on va arriver avec une position claire par rapport à une résolution, si elle est différente de celle de l'UMQ. Je tiens à vous dire, la porte d'entrée et la force de frappe, c'est par rapport à l'Union des municipalités. Mais je voudrais juste vous dire, il ne faudrait pas faire peur au monde aussi. Là. Je vous écoute, là. Puis là, ça, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des choses qui sont faites, puis ils sont faites correctement. On peut être en accord ou en désaccord, mais moi, les structures qui sont là, j'ai confiance, jusqu'à preuve du contraire. On les a élus, il y a des gens qui ont été là, puis il ne faut pas prendre les gens qui sont là comme des gens qui sont malhonnêtes et qui veulent qu'on fasse en sorte de faire les choses non correctement. Il peut y avoir une personne qui a ces orientations-là, mais dans une organisation, il y a plus qu'une personne qui prend des décisions. Puis je pense que tout le monde qui représente une organisation gouvernementale, municipale, environnementale, sont là pour le bien commun de la collectivité. Il peut y avoir, oui, il y a des gens qui sont corrompus, madame, ça, je suis d'accord avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'une personne est corrompue, que toute l'organisation est corrompue ici. OK, merci, bonne soirée. Non, merci. Une information additionnelle. Vous avez parlé du BAP. Il n'y a pas si longtemps que ça, le gouvernement s'est arrangé pour que les fracturations hydrauliques, si c'est demeuré le même, soient considérées comme risque moyen. Il n'y a pas de BAP à ce moment-là. Il y a une partie du territoire ici à Trois-Rivières qui est à risque d'être fracturée et peut-être même forée pour d'autres fracturations. Monsieur le maire. Merci. Oui. J'ai la réponse pour la question de M. Hallé concernant le flambeau. Alors, les travaux devraient avoir lieu entre la période de dégel et le début du mois de juin. Donc, on les attend là, prochainement. Et on est en attente également d'une autorisation du ministère du MCC parce qu'on est sur un site d'intérêt archéologique. Fait que début juin, vous devriez voir ça. Oui.